Bienvenue au Gong Space Center. Allez, je vous invite à faire la balade avec moi. C'est parti? Et voilà. On attaque par la wing. Toute la gamme de board de wing. La gamme d'ailes de wing. On a plus de 300 modèles présentés tout autour de nous. Toutes les ailes, vous pouvez les manipuler, on peut les prendre, les amener dehors. Toutes les boards, on les met sur des chariots. On peut tout checker. On a vraiment tout sous les yeux. Par ici, on passe au sup. Une grande partie de notre gamme de sup. Les pagaies, les gonflables, les rigides. Ensuite, on passe ici. Rayon kite foil, surf foil, kite. Occasion, tous les kites, les accessoires de kites sont là. On a ensuite tout l'univers foil qui est ici, multipratique, multisport. Avec ici tous nos kits complets. Ici, toutes nos ailes, quasiment toutes nos ailes parce qu'on va arriver à 90 ailes dans la gamme. Et là, il n'y en a qu'une cinquantaine de présentées, mais on va en mettre plus. Des protos qui sont faits dans notre usine qui est derrière. Ensuite, on passe au rayon surf, qui est notre ADN, avec 400 boards de surf en exposition, les shortboards, les mid-length, ici les longboards, le mur d'accessoires de dérive, qui est complet, avec vraiment tous les modèles de chez FCS. Ensuite, viens voir par là, on a les longboards, les mini Malibu, et derrière moi, The Slab, notre nouveau restaurant pour accueillir les gens qui sont de passage chez nous, parce que les gens restent longtemps dans notre nouveau magasin. Tu vois, ici on peut se mettre à la cool, discuter un peu en privé, ou on peut se faire des grandes tablées où on est nombreux. Et par ici, tu as la terrasse extérieure, le bar, important. Notre terrasse avec du son, du soleil, la verdure partout. On est vraiment dans un îlot de verdure qu'on a voulu préserver. Tous ces arbres sont classés, protégés, traités par un organisme bio. Donc on est vraiment dans quelque chose de super quali. Tu viens avec moi, on va voir le bar? Au bar, on a de la végétation partout. On a des boards de collègues, les vieux boîtiers dans lesquels on faisait toutes les premières vidéos, des balançoires, et normalement, quand vous êtes ici, vous êtes au Costa Rica, vous êtes à Bali, mais vous n'êtes pas à Saint-Nazaire. Ça, c'est cool, c'est vraiment ce qu'on voulait. Là-haut, on a fait une immense fresque avec un riff tahitien qu'on a fait reproduire par un artiste nantais qui a stylisé le truc avec notre logo dessus. Je vous emmène voir les cuisines. Les arbres qui sont là sont des vrais arbres. Des palmiers de 6 mètres. On passe derrière le bar, on passe en cuisine. Bonjour jeune homme. Bonjour. Monsieur, chef charpentier. Et là on arrive dans les cuisines. Donc là, le chef, Fred. Oh. Frites maison, il n'y a que du frais chez nous. Il n'y a pas de congélo. Donc c'est fraîche. Allez gars. Prépare les bowls, les pâtisseries, et l'après-midi va bien se passer. Allez, on vous laisse bosser. On repart dans le bar. On va remettre dans le shaker. You. Maintenant, je vous emmène voir l'univers textile, accessoires de la personne. J'ai fait un petit coin avec les planches de surf gonflables bien à la cool sous les palmiers. Et ici, vous avez au plafond toutes les boards de Colec. Vraiment l'historique de Gong. On commence en 96 avec des boards que je faisais dans le garage de ma mère qui sont là. Qui sont restés 20 ans sous la pluie et elles n'ont pas bougé. Déjà des boards en sandwich PVC. Là, il y a un immense mur de housse. C'est quand même vachement important de pouvoir les manipuler avant de se décider sur telle ou telle housse pour sa board. Qui est
vraiment important à comprendre, c'est qu'on n'est pas des acheteurs de produits finis, globalement, on est des faiseurs. Et l'exemple, c'est que tous les meubles qui sont autour de vous ont été réalisés par les salariés de Gong, en interne, en pleine saison. Donc on est sur des trucs qui ont vraiment une âme. Je vais vous montrer notamment les cabines d'essayage où on s'est fait un beau craquage. C'est par ici, au plein milieu du rayon Néo. Et là, je vous invite à entrer. C'est du bois de Salorge qu'on a récupéré cet hiver après une grosse tempête. Des posters découpés de partout au mur. C'est vraiment super cool. Ensuite, on a à nouveau du néoprène. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Maintenant que notre magasin est prêt, on va pouvoir vraiment faire des univers à l'intérieur. Tout ça, encore une fois, c'est fait par nous, 100%. Tous ces bois vieillis, c'est nous qui les avons vieillis en les brûlant, en les traitant, en les peignant. Maintenant, je vous emmène dans le petit truc que j'avais envie de faire. C'était un retour de mer. Où vous avez ici un retour de mer pour les garçons avec des douches qui vous sont offertes gratuitement, bien entendu. Vous revenez de la plage, vous avez raidé toute l'après-midi, vous voulez vous prendre une petite crêpe au bar avec les copains, boire une petite mousse, et ben la petite douche, si vous le souhaitez la prendre, c'est par ici. Maintenant, on passe dans l'espace training, coaching, où là, on a vraiment fait un univers dédié à l'entraînement spécifique pour nos sports, pas pour du culturisme, pas pour du fitness standard. Là, on est vraiment sur quelque chose qu'on a développé depuis quelques années avec un coach qui est la préparation à celle de Malo, par exemple, la mienne à moindre échelle, où on est à la préparation à la performance dans nos sports, ce qui me semble fondamental, d'avoir un physique associé à la technique de nos sports. Donc, ce qu'on veut faire dans ce lieu, c'est coacher nos team riders pro, leur donner une base de travail pour pouvoir les localiser ici et leur permettre de performer. Donc le but du jeu, c'est de constituer un team pro maintenant sur la base de ce bâtiment où ils vont venir bosser avec nous sur le R&D à plein temps. C'est des salariés de chez Gong. Ils bossent sur le R&D, ils viennent faire évoluer donc les produits, nous aider à performer encore plus sur la qualité produit, sur la performance réellement, et le démontrer en compète. Pour ça, on leur crée cet outil donc, qui est connecté avec les extérieurs, puisque dans les forêts, on a des parcours santé pour vraiment aller bosser plus tout ce qui est cardio. Et à partir de ce moment-là, on a le R&D qui est boosté avec le team, leurs performances à eux qui sont boostées par le physique. Et ce qu'on aimerait, c'est les mettre ensemble ici, à naviguer ensemble à longueur d'année et à voyager, à faire le tour du monde en permanence, tous les mois ou toutes les 2 semaines, un gros trip dans une de nos bases, puisqu'on a une base à Tahiti, une base aux Canaries. Et entre chez nous, les Canaries, Tahiti, il y a moyen de se constituer un gros panel de conditions et qui permet vraiment de progresser. Donc voilà, créer un team hyper structuré, hyper organisé autour de la qualité, de la performance produit et l'excellence de ces gens-là, puisque ce qu'on veut, c'est les pousser à être au meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà pourquoi on a fait ce lieu. Une fois qu'on a fait ce pari-là, eh bien, on propose cette méthodologie tout simplement à tous nos clients et à qui veut de venir faire l'entraînement de Malo Guénolé, par exemple. Donc ça peut être un truc qui peut être vraiment rigolo. Je vous emmène voir les bureaux. On a un petit peu de marche à faire. Les bureaux se trouvent à l'étage. On a fait tout un plateau de 650 mètres carrés de bureaux où on accueille, aujourd'hui on est 90 salariés. Donc ces 90 personnes sont dans un cadre de travail qui est vraiment super cool, hyper qualitatif, un confort de boulot qui est juste incroyable. Ici on s'est fait une petite aire d'accueil entre guillemets VIP pour faire une transition entre le shop et la partie bureau pure et dure où on a un petit coin détente et surtout une vue sur ce shop qui est hyper nature, qui est une balade. On vous emmène dans le monde, on vous emmène dans les trips qu'on adore faire.
sans bouger, juste chez nous, quoi. Donc ce bâtiment, ce qu'on avait envie de faire, c'est quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui est à l'image de nos valeurs. Allez, on passe dans les bureaux. Je vous fais la balade intégrale. On a marketing, coworking, compta RH, le bureau produit sur lequel on va pas s'attarder, avec pas mal de gars en vacances, mais quelques-uns qui bossent, avec du travail sur les nouvelles gammes et quelques projets qu'on vous montrera pas. Ensuite, il y a la partie direction de la société, avec Diane, qui est la directrice du groupe, voilà, qui a une jolie vue sur le parking pour voir qui vient, qui sort, espionner tout ça. Mon bureau qui est par là. Ou moi aussi, je peux espionner qui rentre, qui sort. Donc voilà, c'est ma chambre d'enfant, ma chambre d'ado, on va dire, très exactement. Par ici, on a un joli couloir de lumière, avec la lumière traversant d'un bout à l'autre. Et toujours nos espaces de coworking où on peut s'isoler pendant une demi-journée entre nous pour bosser sur un sujet précis. Le support client, les commerciaux qui répondent à tous vos mails, le support client qui répond au chat, tout le digital. Ensuite, on a 2 salles de réunion, une grosse salle, une petite salle plus intimiste. Et on a fait un rooftop pour les salariés, pour faire de la présentation produit, pour simplement faire des pauses, pour se détendre. Où là, on est juste dans un univers pareil, c'est super green comme on dit. C'est juste à la cool. On va rajouter quelques trucs rigolos. Table de ping-pong, barbecue, jacuzzi. C'est en route. Et là, on a la vue sur le bar extérieur, toute la terrasse du restaurant, le bar, où on propose aux gens de venir juste manger, passer du temps avec nous dans la nature, avec à nouveau une ambiance végétale qui rappelle le voyage, puis une ambiance végétale qui est celle de chez nous, l'ambiance du parc de Brière. Donc c'est vraiment une balade qu'on vous propose en venant chez nous. Une balade autour du monde et pas simplement une balade à Saint-Nazaire. C'est quand même lumineux. Voilà, tout est vitré. Je pense que les salariés ont vraiment un confort de travail qui est exceptionnel. Le but est d'attirer vraiment des talents. On a des messieurs qui se baladent avec des cartons et qui essayent de se cacher. Alexandre, responsable de la logistique et du développement des outils digitaux. Hop, on passe par ici. Et là, on a une vue plongeante sur la logistique. On a aussi un bureau logistique. Donc la logistique, le bureau logistique qui est ici. Où là, les gars gèrent des centaines d'expéditions tous les jours. Ensuite, on a un outil qui est précieux chez nous. C'est le bureau photo-vidéo. Où là, on va pouvoir vraiment travailler dans une ambiance voilà, en pleine nuit si on le souhaite. Pas avoir de pollution lumineuse. On passe à l'outil qui supporte tout ça. C'est le studio photo-vidéo. Oula, Mathieu est en train de travailler sur des planches. C'est un outil incroyable. On a 8 mètres sous plafond. On a une boîte noire qui est parfaitement étanche à la lumière. Et je ne sais pas si tu vois, mais on a vraiment de quoi bosser, faire des super vidéos produits, des belles interviews. On peut aussi s'en servir pour venir faire des conférences, pour faire des avant-premières d'un film sympa, faire des conférences sur quoi? Sur l'écologie, sur les animaux, sur des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, sur l'environnement, sur l'océan. Moi, j'aimerais beaucoup développer ce genre de choses. Donc voilà ce que ce lieu permet. Un lieu d'à peu près 200 mètres carrés sur 8 mètres de haut. Là, on bascule dans la logistique. Où ici, en fait, c'est un hub où on vient concentrer tous les produits qui sont à partir pour le jour ou le lendemain. Puisque aujourd'hui, en matière logistique, on exploite à peu près 6500 mètres carrés de
de bâtiments pardon, logistiques. Et je suis en train de m'étouffer. Et ici, on n'a que 1200 mètres carrés, donc c'est vraiment un lieu de concentration de nos produits pour les réexpédier. Donc tout est digitalisé. On a absolument digitalisé les 6500 mètres carrés de bâtiments. Donc tout est codé de A à Z. C'est absolument parfait en termes d'organisation, parce que chez nous, c'est le nerf de la guerre. La logistique, c'est... Pardon. Avec le développement produit, sur lequel moi je suis très très acharné, très impliqué on va dire. La logistique c'est un truc vraiment important. On a des nouvelles machines où c'est plus des transpalettes qui montent des volumes en hauteur. Là c'est carrément la personne qui monte jusqu'à 15 mètres de haut pour venir faire tout son picking, donner la palette de picking à d'autres préparateurs qui ont ensuite d'autres tâches à faire sur l'emballage et tout un tas de paramètres d'expédition. On a bien sûr toujours des gerbeurs pour emmener les palettes principales en hauteur. Et il nous reste un petit point à aller voir, qui est en rodage, puisqu'on a déménagé, je vous rappelle, il y a 3 jours. Donc tout ça, c'est tout frais, tout neuf. Le petit point dont je vous parle, c'est l'usine. Avant d'arriver à l'usine, on a ici un quai qui permet de travailler vraiment beaucoup plus facilement, sans se casser le dos. C'est beaucoup de confort pour les salariés. Et l'usine Mong, maintenant, se situe par ici. Tiens, viens avec moi. On a une salle de travail qui est en construction pour le gonflable. On a ici le bureau de commande de la commande numérique. La commande numérique qui est derrière cette porte, les pains qui sont découpés sur la base de mes fichiers 3D. On a ensuite 2 salles de chef, dont celle-ci, pareil, qui est en train d'être installée, puisqu'on a toujours déménagé il y a 3 jours, il y a encore un petit peu de boulot avant de se relancer. Je pense que lundi on est parti. On attaque. Ensuite on a les 2 salles de ponçage avec des aspirations énormes où là vraiment c'est 40 nœuds, il n'y a pas une poussière qui vole, donc on ne se retrouve pas à poncer notre propre poussière, ce qui est vraiment pénible quand on en est là. Là on ponce vraiment quelque chose d'hyper clean, et là on a des salles de finition avec pareil des très grosses ventilations où on va venir faire du finish, soit en peinture, soit vraiment du petit ponçage de mastic, et donc la même chose de l'autre côté. Ensuite, suite à ça, on a le coin des fouines. Ça, c'était un truc que j'avais envie de faire. C'est qu'on a là, vous voyez, on répare aussi les planches de tout le monde, pas que des gongs. On a ici, de là à là, tous les postes de travail pour faire la lamination, le glaçage, la strate. Toutes les étapes résine, on va dire, sont faites ici. Et la blague, en fait, c'est que quand vous êtes au bar, là, à faire un after work ou à manger le midi, vous venez mettre votre tête comme ça, là, sur la fenêtre, et puis vous faites la fouine, et vous regardez ce qu'on est en train de faire, vous voyez les protos. Et ça, c'est un truc que je voulais faire parce qu'on ne peut évidemment pas emmener les clients dans un espace qui est interdit au public, parce que c'est comme un endroit qui est dangereux. Donc il faut être équipé pour venir ici quand ça va fonctionner, même si on a des ventilations qui sont énormes. Mais on voulait quand même qu'ils voient les planches en préparation. Donc on avait le choix entre filmer et retransmettre au bar. On a pris la décision de tout vitrer et que les gens puissent espionner ce qu'on est en train de faire. Voilà, vous avez fait le tour. Il y a encore une petite pièce ici, qui est la pièce de mise sous vide et l'étuve, parce qu'on fait quasiment tout en sandwich. On fait beaucoup de planches en sandwich. Donc il y a besoin d'avoir du vide efficace et de cuire nos planches, notamment les planches en époxy évidemment. On a pratiquement fait le tour de ce tout petit bâtiment, qui est déjà beaucoup trop petit. Je vous emmène voir ma pièce préférée, celle qui est devenue une légende, un mythe, le cœur de ma communication. Vous êtes prêts? Voilà, les chiottes. Oh bonjour!
Bonjour. Bonjour. Santé. Voilà, on est passé maintenant à un autre niveau, puisqu'avant on était dans la photo de chiottes, maintenant on est dans la vidéo de chiottes. Voilà. Bel endroit, s'il en était. Voilà, je considère que c'est dans les détails que se fait la différence, et les chiottes là-dessus, c'est un truc important. On a ici l'entrée de la cuisine, le passe-plat pour la plonge, et voilà, on est de retour dans l'univers de la wear, des combis, des accessoires de la personne, et puis on va retourner au bar. Bah, je vous rassure, je ne bois pas d'alcool, je ne prends aucun risque. Par contre, je bois pas mal de café. Je suis un petit garçon assez occupé, avec des nuits assez courtes, donc je caféine beaucoup. Voilà, les guillotines, avec les plats qui passent par là. Et là, on est pas mal, non? Normalement, on est plutôt bien. On a tous les fruits pour vous faire des jus pressés minutes. On a un environnement qui est absolument incroyable, dinguissime. Des vrais balançoires, avec modération. Voilà, vous avez fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis un petit truc, un petit secret, c'est que c'est vraiment beaucoup plus joli en vrai qu'en vidéo. J'espère que vous serez nombreux à le découvrir et que cette petite balade vous aura plu. Merci à tous, ce lieu est à vous, c'est pour vous qu'on l'a fait, c'est vous qui nous avez permis de le faire. Donc ce lieu est à vous, il est pour vous, profitez-en. Merci.